Bonjour, bonjour fidèles auditeurs, les internautes qui me suivez dans ce break, dans ce petite exhortation que je veux faire ce matin. Je suis votre humble serviteur, le bishop Onésime Silver Lignoko, le bâton d'Aaron, sacrificateur. Je suis le pasteur responsable de l'église Christ Fondement de Vie, Cité des Vainqueurs, précisément ici à Congo Pharmacie, centre-ville, 37, numéro 37, référence Marina. Et j'ai béni quelqu'un qui me suit. Nous avons notre programme que nous faisons habituellement. Nous avons l'émission L'argument des vainqueurs. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un retour triomphal dans la vie de quelqu'un. Vous savez, quand on est en train de parler d'un retour triomphal, cela veut dire que là où tu avais échoué, Dieu te fait rentrer avec une autre victoire. Dieu te fait rebondir là où tu avais échoué. Donc c'est ça ce qui veut dire un retour triomphal. Nous avons vu des gens comme des Moïse qui étaient enfants. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Et dès lors que le jour que Moïse a tué un Égyptien, on l'a chassé de l'Égypte, il est parti dans le désert, les gens attendaient sa mort, mais on a vu encore un Moïse puissant qui est venu délivrer le peuple de Dieu. J'aimerais te rassurer ce matin, toi qui avais déjà perdu l'espoir, que cette émission est venue pour te donner encore le courage, te pousser encore à prendre courage et à abandonner ce que tu as entendu des gens par rapport à ton cas. Vous savez, j'étais en train de dire que la plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est quand ce qui est en nous est en train de mourir, tandis que nous sommes encore vivants. Vous savez, dans la vie, le succès engage le mépris et la victoire engage une bataille. Personne ne te laissera dans la vie à passer, à réussir dans la facilité. Les gens te décourageront. Et j'aimerais parler de l'esprit de la peur. La Bible nous dit que Paul est en train de parler à Timothée dans le livre de 2 Timothée 1, verset 6 à 8. La Bible dit quoi? Paul dit à Timothée que ranime le don de Dieu qui est en toi. Pas ranime le don de Dieu qui est en toi que tu as reçu par l'imposition de main de moi, Paul. Comment? Donc il dit, c'est pourquoi je t'exhorte, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc n'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi, son prisonnier, souffre avec moi pour davantage. Donc Paul est en train de parler à son fils légitime, Timothée. Bien aimé, vous savez, Timothée veut dire celui que Dieu a honoré. Cet enfant avait la volonté de servir Dieu, il avait un dévouement, il avait le zèle des choses de Dieu. À un moment donné, on ne comprenait plus dans la vie de Timothée. Celui qui avait la volonté de servir Dieu, il ne le faisait plus comme d'habitude. Et Paul est en train de l'exhorter par cette parole. Il dit, je t'exhorte de ranimer le don de Dieu qui est en toi. Quand on est en train de parler à une personne de ranimer le don, le préfixe de ré veut dire que la chose était, mais la chose ne fonctionne plus. La chose est morte. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à devenir inactif dans ces choses-là? Celui qui a reçu le don de Dieu, il a le Saint-Esprit, il a la puissance de Dieu. Il est devenu paralysé, il n'opère pas dans un domaine donné. Qu'est-ce qui peut le pousser à arriver à ce point-là? Mon frère, c'est la peur. Vous savez, la peur, c'est un sentiment de l'inquiétude qui paralyse le psychique de quelqu'un, qui est en train de paralyser le mental de quelqu'un. Ça te pousse à dire, le temps n'est pas encore arrivé. Ça te pousse à dire, oh, ce que tu voulais faire aujourd'hui, je le fais le lendemain. Ça te pousse à dire beaucoup de choses.
Et j'ai parlé d'un jeune garçon qui s'appelait Gédéon, qui veut dire qui taille, qui est en train de détruire le soldat, le guerrier. Gédéon marchait comme un homme ordinaire, mais il était un vaillant héros. Il fallait qu'un ange puisse lui rappeler sa position. C'est pour cela que j'aimerais te dire que moi aussi, l'ange n'est pas là aujourd'hui. Moi aussi, je suis un ange terrestre que je suis en train de te parler. Peut-être que tu es à l'hôpital, peut-être que tu es dépourvu, tu as eu des problèmes dans la vie. Les gens sont en train d'attendre ton échec, ta mort. Les gens sont en train d'attendre la fin de ton histoire. Dieu est capable de te rebondir. Et l'ange lui dit, vaillant héros, salut vaillant héros, Dieu est avec toi. Il s'est douté de Dieu que non, Dieu ne peut pas être avec moi avec toutes sortes d'échecs. Comment Dieu peut être avec une personne qui fait des échecs comme moi? Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est le plus pauvre. Peut-être c'est le langage, le verbe que tu es en train de conjuguer. Vous savez, aucune personne n'est éternelle sur la terre. Aucune personne est éternelle, mon frère. Nous sommes des passagers sur la terre. Aucune personne est éternelle. Donc, le temps que Dieu nous a donné sur la terre, c'est pour marquer ton époque et ton histoire. C'est pour te dire, toujours, parfois nous avons la volonté de faire ce que Dieu nous demande de faire. On ne le fait pas, on le rapporte toujours à demain, après-demain. Non, je le ferai après. Mais tu ne sais pas que non, tu ne vivras jamais éternel. Tu ne vivras jamais éternel sur la terre. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas d'où, à Paris, en France, en États-Unis, au Canada, au Cameroun, tu me suis au Congo-Brazza, en RDC, à Matadi, à Lubumbashi, à Pointe-Noire, partout que tu me suis, que Dieu te bénisse. Tu es à Talangaï, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Je suis vraiment très content de te voir me suivre dans ce programme, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, que Dieu te comble abondamment. Amen, amen. Voilà, donc ici, Paul est en train de dire à Timothée de ranimer le feu parce que le don de Dieu était inactif dans la vie de Paul. Il y a des gens qui avaient la volonté de croire à la parole de Dieu, ne le croient pas à cause de la peur. Parce que le docteur t'a dit que cette maladie t'emmènera à la mort, tu crois. Mais celui qui a le dernier mot pour ta vie, ce n'est pas un docteur. Le médecin travaille par rapport à celui qui l'a pris. Mais celui qui a le dernier mot pour toute personne, c'est Dieu. Je suis en train de te rappeler ce matin que Dieu peut faire encore un retour triomphal dans ta vie. Dieu peut te ramener encore. Tu sais, ta vie ne dépend pas de l'expression des gens, mais de ton langage. L'opinion des gens ne compte pas. Tout le monde peut parler, mais ce qui définit ta vie, c'est ton expression. Qu'est-ce que tu dis toi-même? Comme une femme, cette femme qui avait le perte de sang pendant 12 années, elle a dit, si je touche son habit, je serai guéri. Alors, bye bye, que Dieu te bénisse. Dans les prochaines émissions, nous allons parler de ça. J'aimerais prier pour quelqu'un qui m'a suivi. Éternel Dieu, bénis mon frère qui m'a suivi dans ce programme. Partout qu'il est, que ta main le touche, quel que soit ce qu'il a fait, je sais que tu es capable à le faire rebondir encore face à cette situation. Je le dis au nom de Jésus, que Dieu te bénisse.